Aujourd'hui, chers visionnaires, nous allons parler de la définition d'un potentiel client. Vous êtes promoteur d'une marque, vous êtes vendeur, en tout cas, vous voulez écouler une marchandise ou une idée, bienvenue sur notre page. Ici, nous parlons technologie, nous parlons business, nous parlons informatique, évolution technologique et tout ce qui va dans le même sens. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage. Ok, aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'introduction, nous sommes censés parler de la création d'un avatar client. Donc, un avatar client, c'est un acheteur potentiel ou le public cible, si on doit y parler en utilisant les termes du marché. Ce travail ne se fait pas forcément en ligne. Il peut se faire en interne sur votre bloc-notes, sur votre tableau. En tout cas, il ne se fait pas forcément en ligne. Vous pouvez aussi le faire en ligne, mais dans ce cas-là, ça sera essai-échec et vous allez apprendre à partir de vos échecs. Pour définir un acheteur potentiel, vous devez prendre en compte certains éléments. De un, vous êtes censé savoir ce qui pour vous peut être considéré comme un client potentiel, un bon client. De deux, vous devez pouvoir cerner les objectifs et les difficultés de celui que vous considérez comme étant un potentiel client, un potentiel bon client. Vous devez connaître son quotidien. Vous devez savoir comment il passe ses journées si possible, ce dont il a besoin, quels sont ses défis quotidiens. Si possible, vous devez aussi avoir ces données démographiques. Donc, par exemple, il vient d'une famille de combien de personnes, combien d'enfants a-t-il, ainsi de suite. Toutes ces informations-là regroupées vous permettront de mieux connaître votre client, votre potentiel consommateur, pour pouvoir mieux le satisfaire. Si on devait prendre les caractéristiques d'un bon client, ceci varie d'un vendeur ou d'un entrepreneur à un autre. Je ne peux pas vous dire ce qui pour moi est un bon client. Et il faudrait aussi comprendre que un bon client n'est pas forcément celui qui arrive et achète directement. Pour moi, ça peut être ça, mais pour vous, ça peut être cette personne-là qu'il faut convaincre pour longtemps, mais qui à la fin devient ambassadeur de la marque. Quand nous parlons de cerner les objectifs et les difficultés quotidiennes du potentiel client ou du potentiel consommateur, il s'agit de connaître ses défis quotidiens, de savoir ce qui empêche à ce dernier d'atteindre, par exemple, ses objectifs journaliers et autres. Donc, après avoir pris connaissance de ces objectifs, de ces difficultés, on peut mieux lui proposer un produit. Quand on parle également de comment a-t-il besoin de votre produit, ça voudrait dire quoi? Je vais illustrer par un exemple. Si vous proposez des manteaux, par exemple, si vous proposez des manteaux, je vais prendre notre contexte camerounais, si vous proposez des manteaux, nous avons ces mamans-là qui vendent par exemple des produits dans la rue, qu'on appelle des bayas. L'usage du manteau par une baya sera différent de l'usage du manteau par un chef d'entreprise par exemple ou un élève. La maman baya passe ses nuits dehors, donc elle aura besoin du manteau pour se couvrir. Par contre, un enfant ou un élève aura besoin du manteau peut-être juste pendant la journée, sachant que au Cameroun, les températures pendant la journée ne sont pas aussi basses que ça. Donc, la manière d'utiliser le manteau pour une maman bayam sera différente de la manière d'utiliser le manteau pour un enfant. C'est pourquoi on parle de comment comment le client a-t-il besoin d'utiliser le produit. Notons aussi que le public cible varie en fonction du produit. Je vais prendre un exemple simple. Vous ne pouvez pas être une entreprise qui propose des saucisses de porc et prendre pour marché cible la communauté musulmane, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez rien écouler du tout. Donc, pour une entreprise qui produit telle spécialité, telle variété d'articles, vous devez avoir un public cible assez distinct. Une entreprise peut produire 5 variétés de produits pour 5 marchés différents. La bonne définition de votre avatar client ou votre potentiel client permet de répondre à plusieurs questions. Des questions fondamentales, si on doit dire ça comme ça.
Par exemple, quel genre d'article utilise cette personne, quels moyens utilise cette personne pour s'informer. Ça peut être les articles de blog, les vidéos et bien d'autres. Là, on parle du marketing de contenu. Donc, comment devons-nous faire en fonction, à partir de notre contenu pour pouvoir atteindre notre potentiel client? Cette même définition également permet de connaître les problèmes qui sont souvent posés par notre potentiel client au moteur de recherche. Là, on parle du marketing de recherche. Peut-être pour une personne qui fait généralement des recherches concernant la perte de poids ou des astuces beauté, vous savez désormais que pour pouvoir l'atteindre, vous pouvez utiliser des sites qui parlent de ce genre de domaine. Cette même bonne définition aussi permet de définir quel type de réseau utilise le potentiel client de temps à autre. Un exemple simple, pour un potentiel client qui passe ses journées sur Facebook, si vous passez par Twitter ou par Instagram, vous n'allez jamais pouvoir l'atteindre. Ça, c'est un exemple simple. Donc, là, on parle du marketing des médias sociaux. On parlera aussi du marketing électronique pour ceux-là qui utilisent généralement les mails pour s'informer et bien d'autres. Donc, tenez en compte toutes ces informations pour pouvoir définir votre meilleur profil client. Si vous répondez à toutes ces questions, je vous promets, vous pourrez facilement délimiter votre marché sur les médias sociaux. Donc, nous pouvons passer à un cas pratique. Donc, désormais, chacun d'entre nous est capable de définir son avatar client, définir son potentiel client pour pouvoir mieux cerner ou cadrer son marché. Rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons utiliser un meilleur cas, donc un cas pratique pour pouvoir illustrer ce que nous avons dit pendant cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Agrandissez notre communauté.